Bienvenue à GOAT Légende, la chaîne des plus grandes légendes du football. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse ultra détaillée du match explosif entre le FC Barcelone et Benfica en Ligue des Champions. Qui va dominer? Quels seront les duels clés? Quel est le facteur X de ce match? Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre pronostic et les moments clés à ne pas manquer. Si tu es passionné de football et que tu veux encore plus d'analyse sur les légendes du jeu, alors abonne et active la cloche pour ne rien manquer. Dis-moi en commentaire ton pronostic pour ce match. C'est parti pour l'analyse. EFC Barcelone et le Benfica s'apprêtent à s'affronter dans un match décisif de Ligue des Champions. Après une rencontre allée spectaculaire qui s'est soldée par un 5-4 en faveur du Barça, ce match retour promet une intensité maximale. Un contexte du match. FC Barcelone. Entraîneur, Hansi Flick. Système de jeu habituel, 4-3-3. Objectif, confirmer sa supériorité offensive tout en renforçant sa défense. Confiance de l'équipe, très haute, 15 matchs sans défaite. SL Benfica. Entraîneur, Bruno Lage. Système de jeu habituel, 3-4-3 ou 4-2-3-1 selon l'adversaire. Objectif, exploiter les espaces laissés par le Barça et prendre sa revanche. Confiance de l'équipe, bonne mais consciente des lacunes défensives. 2 statistiques détaillées. Forme récente des équipes, 5 derniers matchs. Équipe victoire nulle, défaite, but marqué, but encaissé. Barcelone 4-1-0-13-5. Benfica 3-1-17. Barcelone arrive avec une meilleure dynamique et une attaque plus efficace. Classement en championnat. FC Barcelone 2 en Liga, derrière le Real Madrid. Benfica 2 en Liga Portugal, derrière le Sporting. 3. Confrontation directe. Date compétition score. 2025 Ligue des Champions, aller, Barça 5-4 Benfica. 2021 Ligue des Champions, Barça 0-0 Benfica. 2021 Ligue des Champions, Benfica 3-0 Barça. Sur les 3 derniers affrontements, Benfica a su tenir tête au Barça, mais le dernier match a montré que Barcelone pouvait exploser défensivement. 4. Analyse tactique détaillée. FC Barcelone, système 4-3-3. Force, maîtrise du ballon, moyenne de 63% de possession en Ligue des Champions. Robert Lewandowski, machine à but, 34 buts en 37 matchs. L'expérience européenne, Barcelone habitué aux grands matchs. Pedri et Gundogan qui créent le jeu au milieu. Faiblesse, défense en transition, le 5-4 de l'aller a révélé des trous béants. Manque d'agressivité défensive sans Gavi, incertain pour ce match. Fragilité sur coup de pied arrêté, 27% des buts encaissés viennent de corner ou coup franc. 11 probables. Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Araujo, Balde, De Jong, Pedri, Gundogan, Yamal, Lewandowski, Rafinha. Benfica, système 3-4-3 ou 4-2-3-1. Force, vitesse en contre-attaque, Pavlidi et Di Maria très dangereux en transition. Solidité défensive en bloc bas, bien organisé quand il est regroupé. Capacité à surprendre en phase offensive, 8,7 tirs par match en Ligue des Champions. Faiblesse, manque de profondeur sur le banc, peu d'options pour changer le match. Difficulté à contenir les attaques placées, ils ont encaissé 4 buts de cette manière contre le Barça. Di Maria incertain, joueur clé en attaque. 11 probables, Truban Otamendi, Antonio Silva, Morato Ba, Coxu, Florentino, Orsne, Joao Mario, Pavlidi, Rafa Silva. 5 duels clés du match. Lewandowski vs Otamendi et Antonio Silva. Si Lewandowski est bien servi, il peut faire la différence à tout moment. Benfica devra resserrer son marquage et éviter les fautes inutiles près de la surface. Pedri vs Coxu. Pedri est le maître du jeu barcelonais et Coxu devra l'empêcher de dicter le tempo. Si Pedri est trop libre, Barcelone aura trop d'occasions. Joao Mario et Pavlidi vs Araujo et Koundé. Benfica va jouer en contre, donc la rapidité et le placement défensif d'Araujo et Koundé seront cruciaux. Pavlidi a marqué 7 buts en Ligue des Champions. Il ne faut pas le laisser tirer. 6. Facteur décisif du match. Barcelone pourra-t-il tenir défensivement? Lors du match aller, ils ont encaissé 4 buts. Flick a travaillé sur cet aspect, mais Benfica voudra en profiter à nouveau. Gavi sera-t-il disponible? Sans lui, Barcelone manque d'intensité et de récupération au milieu. Benfica pourra-t-il tenir physiquement? Barcelone pousse fort dans les 30 dernières minutes. Si Benfica est fatigué, il risque d'encaisser. Les coups de pied arrêtés.
Benfica est très efficace sur corner, alors que Barcelone est vulnérable sur ses phases. Pronostic et cote. Événement probabilité. Victoire FC Barcelone 46%. Victoire Benfica 29%. Match nul 25%. Plus de 2,5 buts 75%. Les deux équipes marquent 80%. Bilan des experts. Pronostic principal, victoire de Barcelone. Score probable, 3-1 ou 3-2. Option sûre, plus de 2,5 buts. Option à tenter, but de Lewandowski plus but de Pavlidis. Ce match promet d'être un spectacle offensif, avec un FC Barcelone qui devra mieux défendre que lors du match aller, et un Benfica qui cherchera à exploiter chaque erreur. Si le Barça contrôle la possession et resserre sa défense, il devrait l'emporter. Mais attention au contre fulgurant de Benfica, qui pourrait créer la surprise. Verdict, Barcelone légèrement favori, mais match très ouvert. Le FC Barcelone aborde ce match avec une confiance élevée après une série de 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, ce qui témoigne de la solidité du collectif sous les ordres de Hansi Flick. Barcelone est en grande forme et cherche à confirmer sa supériorité après sa victoire 5-4 à l'aller. Le SL Benfica, malgré sa défaite à l'aller, a montré une capacité à poser des problèmes au Barça grâce à son jeu rapide et ses transitions efficaces. L'équipe portugaise n'a pas démérité et a prouvé qu'elle pouvait marquer contre Barcelone. État de forme des équipes. Barcelone est actuellement 2 de Liga derrière le Real Madrid, avec une attaque efficace et une défense parfois fébrile. L'équipe catalane doit corriger ses erreurs défensives pour éviter un nouveau match compliqué. Benfica occupe la 2 place du championnat portugais, juste derrière le Sporting CP, avec une attaque performante et une défense souvent sous pression. Leur dynamique est bonne, mais Barcelone représente un défi de taille. Effectif et joueurs clés. Robert Lewandowski, avec 34 buts en 37 matchs cette saison, est le fer de lance de l'attaque barcelonaise et une menace constante pour la défense de Benfica. Il est l'arme principale du Barça pour faire la différence. Du côté de Benfica, Vangelis Pavlidis est en grande forme avec 18 buts en 39 matchs, dont 7 en Ligue des Champions, et sera la principale menace offensive. Il peut exploiter les erreurs défensives de Barcelone. Ángel Di María est incertain pour ce match et son absence pourrait être un coup dur pour Benfica, car son expérience et sa créativité sont précieuses. S'il est absent, Benfica perd un atout majeur en attaque. Point tactique du match. Hansi Flick devrait aligner un 4-3-3 classique avec un jeu axé sur la possession et des attaques placées pour contrôler le rythme du match. Barcelone cherchera à monopoliser le ballon et à éviter les pertes dangereuses. Benfica pourrait opter pour un 3-4-3 avec une approche défensive solide et des attaques rapides en contre pour exploiter les espaces laissés par le Barça. L'idée est de défendre en bloc et de contrer vite. Le pressing du FC Barcelone sera un élément clé du match, car s'ils récupèrent le ballon rapidement, ils peuvent mettre Benfica sous pression. Flick insiste beaucoup sur la récupération rapide du ballon. Benfica devra être très organisé défensivement et éviter les pertes de balles dans sa moitié de terrain, car Barcelone peut punir toute erreur. S'il perd des ballons dangereux, le Barça en profitera immédiatement. Force et faiblesse des équipes, Barcelone possède une force offensive redoutable, mais son principal problème réside dans son manque de rigueur défensive, comme l'a prouvé le match aller avec 4 buts encaissés. Ils doivent absolument mieux défendre. Benfica a montré qu'ils étaient capables d'exploiter les espaces et de marquer contre des défenses désorganisées, un point qu'ils devront maximiser. Leurs attaques rapides seront leur meilleure arme. Le Barça doit améliorer sa défense sur coups de pied arrêtés, car ils ont encaissé 27% de leurs buts cette saison sur ces phases de jeu. Benfica pourrait en profiter sur corner et coup franc. Le jeu de Barcelone repose énormément sur Pedri et Gundogan, qui doivent être au sommet de leur forme pour assurer une circulation fluide du ballon. Sans eux, la créativité offensive sera limitée. Facteur clé du match. Le duel Lewandowski vs Otamendi sera crucial, car si le Polonais est bien servi, il peut faire très mal à la défense de Benfica. Benfica devra resserrer son marquage. Le positionnement de Joao Cancelo sera déterminant, car il devra équilibrer ses montées offensives tout en gardant une bonne couverture défensive. Trop d'avancées risquerait de laisser des espaces. La fraîcheur physique jouera un rôle important, car Benfica pourrait souffrir en fin de match face à la pression du Barça. Barcelone accélère souvent dans le dernier quart d'heure. Si Benfica marque en premier, ils auront plus de chances de contrôler le match en jouant en bloc bas. Un but rapide changerait complètement le scénario. Scénario possible. Si Barcelone marque rapidement, ils pourraient imposer leur rythme et forcer Benfica à sortir de son plan défensif. Le Barça sera plus à l'aise en menant au score.
Si Benfica tient jusqu'à la mi-temps sans encaisser, ils auront de meilleures chances de créer une surprise. Plus le temps passe, plus la pression augmente sur Barcelone. Un match avec beaucoup de buts est probable, vu la tendance offensive des deux équipes et le précédent match à 5-4. Les deux équipes marquent souvent, donc un festival offensif est possible. Pronostic et cote. Barcelone est légèrement favori avec 46% de chances de victoire, contre 29% pour Benfica et 25% pour un match nul. Les bookmakers penchent pour une victoire catalane. Le pari les deux équipes marquent est très intéressant, car 80% des matchs récents des deux équipes ont vu des buts des deux côtés. Statistiquement, il y a de fortes chances que les deux équipes marquent. Parier sur un but de Lewandowski et un but de Pavlidis peut être une option à considérer, car ces deux joueurs sont en grande forme. Ces buteurs sont les plus fiables de leurs équipes. Ce match s'annonce explosif avec deux équipes qui aiment attaquer et qui ont des faiblesses défensives évidentes. Le spectacle est garanti. Benfica devra être extrêmement efficace devant le but et éviter de gaspiller ses occasions. Chaque opportunité devra être concrétisée. Barcelone, de son côté, doit absolument mieux gérer ses phases défensives et ne pas sous-estimer Benfica. S'ils prennent le match trop à la légère, ils risquent d'être punis. Si Benfica parvient à contenir Lewandowski et à bloquer les couloirs, ils pourront espérer un résultat positif. Leur plan défensif doit être parfait. Ce match pourrait être l'un des plus spectaculaires de cette phase de Ligue des Champions, avec un enjeu énorme pour les deux équipes. Les deux clubs doivent absolument gagner pour avancer dans la compétition. Résumé final, un Barcelone favori, mais une grosse menace de Benfica en contre, avec une rencontre potentiellement riche en buts et en rebondissements.